باش نبداو نستناو جوست سي جمال ونتوكلوا على الله. نسكر لكم لي ميكرو نتاعكم الكل باش ما تصيرش دي انترفيرونس. Donc on va privilégier, comme on va être en mode enregistrement, عندكم تشوفوا في l'écran تاعي ولا عندكم la conversation. Voilà, la conversation, c'est pour m'envoyer un message. D'accord. عندكم question-réponse s'il y a une question au fil de l'eau. أنا نتبع زاد بعض ساعات نشوف البوات فيها ونجم نرجع مثلا باش ما تصيرش انتربسيون. بيان سور عندنا اوقات باش نقفوا فيهم وباش نحكيو، اما pendant la présentation je préfère نكمل la présentation بعد نرجعوا بوين بار بوين كان عندكم بيان سور ما تضيفوا ولا observation ولا دي ريمارك. داكور، هذا هو المود دو فونكسيونمون. ما تنساوش تسكروا لي ميكرو باش ما ندخلوش في الانترفيرونس. سي غير جمال، سي جمال معنا ولا؟ سامحني سي جمال باش يغلط ولا؟ مش يغلط، il est en voiture donc il va essayer de nous rejoindre de moment là. Mais on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller, je pense qu'on peut y aller بعد خليوها براحته. باهي اوكي. alors مرحبا بكم مرة أخرى. الحصة هذه va durer dans les 2 heures. Bon, enfin, bien sûr, il est prévu un petit battement كما شفتوا حطيتها توفى 9:30 وقت تونس، خاطر في نعرف les premières minutes peuvent être bouffées par la mise en place de tout le monde, l'accueil des participants. En tout cas, merci à tous ceux qui ont pris le soin et surtout fait l'effort d'être là. Bien sûr, اللي ماهمش حاضرين معنا باش تكون عندهم la possibilité de visionner en mode vidéo le contenu de cette séance de travail. Donc, tout le monde aura normalement à peu près le même niveau d'information. D'accord, très brièvement de quoi il s'agit. C'est une étude qui a été diligentée par l'Organisation internationale du travail pour le compte de la Fédération. Qui a émis le souhait de fonctionner d'une manière beaucoup plus efficace, aussi bien au service de ses membres qu'au service du secteur du BTP. L'étude a démarré par un diagnostic, qui va aller dans les prochaines minutes, et le diagnostic a consisté à procéder de 2 manières. Des interviews avec les membres, quelques membres du bureau, en tout cas de la fédération, ou une enquête exploratoire plus large, qui a été envoyée en ligne, où on a eu un peu de mal d'ailleurs à collecter les informations, mais finalement on a réussi à avoir une trentaine, enfin 31 d'ailleurs exactement, répondants, ce qui est suffisant pour une enquête exploratoire. Ce n'est pas un sondage, c'est surtout pour collecter des idées. Et des idées, c'est de la matière première pour nous orienter, pour faire des orientations stratégiques. Il faut aller comme dans un petit moment comment on va exploiter tout ce contenu et ce qu'on a surtout trouvé comme idée intéressante qui pourrait servir le plan de développement stratégique de la fédération. Mais تشوفوا في l'écran تاعي ولا؟ Est-ce que mon écran est clair? C'est bon, شوفوا فيه. C'est bon. Est-ce que la page 2 s'est affichée? Objectif de l'atelier. Affiché. Affiché, c'est très bien. Donc, oui, c'est bon, oui. Excellent. Alors, les objectifs de cet atelier est double. Enfin, nous avons 2 objectifs. Construire une vision, une nouvelle vision stratégique de la Fédération nationale des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics, et éventuellement élargir aussi cette vision à toute l'industrie de la construction. Ça a été un choix dès le départ dans les termes de référence. Donc,
reconsidérer le secteur peut-être sous un autre angle, comme filière, comme écosystème. On reviendra sur ces notions-là. Et le deuxième point concerne les outils de planification. Alors, les outils de planification, non seulement pour la fédération, mais ce que je vais vous présenter comme outil, c'est quelque chose qui a son application aussi pour vous en tant que chef d'entreprise. Alors, dans le programme, on va essayer d'être très bref et efficace dans nos échanges. Normalement, ce programme était prévu d'être déployé dans une séance 4 heures. Là, on ne dispose que de la moitié du temps et en plus, on est à distance. Donc, on a besoin vraiment d'utiliser à fond la technologie. Alors, je crois comme les canaux, les moujidines à notre disposition, que ce soit pour la conversation, si vous avez besoin de m'envoyer un message directement en ligne, ou elle a des questions-réponses qui peuvent être donc un champ d'interaction aussi, en parallèle avec ce que je vais dire, je vais présenter. Donc, les hommes vont nous faire gagner un peu de temps normalement. Donc, le premier point, c'est le rapport de diagnostic, en tout cas une restitution très sommaire et brève du diagnostic du fonctionnement de la fédération. Le rapport, il va circuler de toute façon, avec comme point d'orgue la restitution des résultats de l'enquête. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, cet état des lieux va permettre de construire une orientation et une vision stratégique, donc commune, partagée par l'ensemble des membres de la fédération et au-delà peut-être même des parties prenantes de la Fédération nationale des entrepreneurs en bâtiments et travaux publics. Et en deuxième partie, on verra comment on peut mettre en place un tableau de bord prospectif avec l'ébauche d'une cartographie de la stratégie. Et ça, c'est un élément fondamental dans le travail que je propose de faire avec vous. Bien sûr, maintenant, nous n'allons pas nous arrêter à cette séance pour rester dans l'interaction. On va garder la possibilité d'échanger par la suite, que ce soit par email ou par WhatsApp. En tout cas, il y aura un groupe d'échange sur le sujet. Tous ceux qui ont émis le souhait d'être impliqués seront impliqués, Inch'Allah. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, déjà, si j'ai mis C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, c'est juste, je confirme, et j'ai besoin d'avoir votre confirmation plutôt que ça marche. Bien. Alors, la situation générale du secteur, le secteur est dans un état extrêmement délicat, de 14% du PIB il y a quelques années, donc avant la Révolution. Là, il n'est que de 4% actuellement, il est tombé à 4%. Cette régression sans précédent, bien sûr, affecte d'une manière frontale les entreprises du secteur, avec comme enjeu non seulement l'impact sur la croissance, mais surtout l'impact sur l'emploi. Le diagnostic a commencé par une revue des statuts. Et là, dans ce que j'ai pu lire, si j'ai mal interprété, ce que j'ai pu lire, c'est que la fédération, elle a un rôle multidimensionnel qui confond un peu quelque part le rôle syndical pur, donc un syndicat de patrons, avec celui d'organisation corporatiste. Donc la corporation, c'est un peu différent. Une défense de l'intérêt général, le syndicat patronal, on peut l'opposer à ce qu'on appelle le corporatisme, la défense, ou en tout cas la consolidation et le développement de la capacité des membres. Donc, les deux rôles sont un peu confondus dans les statuts. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un souhait de toute façon de beaucoup de gens d'avoir cette dualité. Donc, la dualité n'est pas à supprimer, mais il faut juste clarifier en termes de gouvernance
et en termes de relations avec les autres instances. Le corporatisme n'est pas forcément dans l'esprit initial de l'UTICA. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a comme autre point à relever, c'est que la Fédération nationale des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics est très avare en documentation. Donc, c'est pour pouvoir se documenter sur le secteur. D'abord, on ne trouve pas grand-chose sur le site web de la Fédération. On est obligé d'aller vers d'autres sources. Et ça, c'est peut-être un point à reconsidérer dans le futur. Alors, la gouvernance, qui est un des points importants du diagnostic, on trouve que la ligne de démarcation entre les prérogatives des chambres, que ce soit des chambres métiers ou des chambres sectorielles, et la fédération, cette ligne de démarcation n'est pas définie. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui relève de la décision en centrale et de la décision décentralisée. Le rôle et les responsabilités des élus non plus ne sont pas définis. Aujourd'hui, on sait qu'on a des responsables élus, mais c'est quoi leur rôle? Donc, quelle est la responsabilité de ces élus? Les priorités ne sont pas établies non plus. Et là, on trouve aussi par rapport à l'usage qu'il y a une sorte de faille dans la gouvernance, notamment au niveau de la manière dont les gens assument justement leur rôle et la crédibilité et la performance de la fédération, voilà, des chambres, hein, est plutôt basée sur les personnes et non pas sur les processus. Les processus ne sont pas formalisés. Un travail aussi qui est manifestement en mode pompier pour les dossiers quand il y a une urgence, hein, incendie, où le système de reporting et le tableau de bord sont absents. Hein, bien sûr, un journal, mais le journal, il est purement administratif, avec des PV de réunion essentiellement pour la conformité légale. Pas de charte éthique, en tout cas, je n'ai pas vu cette charte et je n'ai pas vu de règlement intérieur assigné par les adhérents, par exemple, ce qui est un peu signalé comme un manquant dans le modèle de gouvernance. Et le plus grave de tout cela, c'est qu'il n'y a pas de système d'information. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec une organisation qui, vous avez vu, qui peut peser jusqu'à 14% du PIB, mais qui n'a pas un système d'information intégré, hein, en tout cas. Hein. C'est très rudimentaire. Pour le mode organisationnel maintenant, la structure de la fédération ressemble plutôt à une juxtaposition de chambres, hein, que j'appelle un attelage, donc des chambres attelées. En fait, il n'y a pas réellement d'alignement sur les positions, il n'y a pas de vraie synergie, c'est juste automatiquement, si, c'est mécanique, hein, si on est dans une chambre, dans un bureau d'une chambre, on peut donc avoir une position au niveau de la fédération, mais il n'y a pas, comme de toute façon on l'a vu dans la gouvernance, ni de démarcation sur le rôle et responsabilités et qu'est-ce qui est des prérogatives de l'instance nationale par rapport aux chambres. Alors, l'autre point aussi, c'est que tout est basé sur le bénévolat. Comme le bénévolat a ses limites, forcément, le suivi des actions est pour la grande majorité est limité à l'informel. Il y a toutefois 2 personnes permanentes, dont une est en train de partir à la retraite, et ces personnes sont dédiées à des tâches purement administratives, donc n'apportent pas tout ce dont la fédération a besoin en termes d'organisation. Voilà. Maintenant, pour le catalogue des services, et là, je m'approche d'un résultat trouvé dans l'enquête. Il y a un certain nombre, je ne sais pas, est-ce que vous avez répondu, est-ce que ceux qui sont dans la salle ont répondu au questionnaire?
Pour moi, oui, bien sûr. C'est Mati, bien sûr. C'est Arous, vous avez répondu, je pense que je vous ai vu. Est-ce que les autres personnes ont répondu? Pour moi aussi. Très bien. Excellent. Excellent. Donc, Moi aussi. voilà, ben, ça me rassure. Donc, pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous allez vous retrouver peut-être, hein, ça me permet d'aller un peu plus vite. On retrouve, sans vraiment trop de surprise, que voilà, dans ce radar, les services qui sont les mieux évalués sont la représentation auprès de la tutelle, des autorités sectorielles, la gestion des conflits avec l'administration et les donneurs d'ordre, et le lobbying sur des dossiers d'intérêt collectif. Donc, vous voyez, on a les meilleures notes qui sont là. Et là où il y a maintenant un peu plus de réserve en termes de services rendus, c'est la relation avec les instances internationales, l'assistance en cas de litige entre membres de l'administration, la diffusion de l'information réglementaire, fiscale et sectorielle, la contribution à la rédaction des cahiers des charges par activité ou par domaine d'activité, et les actions de formation professionnelle. Voilà. Ce sont des éléments en termes de perception. Hein. Et juste, ça donne un peu une idée sur les points forts et les points faibles finalement de la Chambre, en tout cas au niveau des services rendus. Réellement, c'est très correct. C'est bien. Avec 31, c'est juste c'est pour tester la fiabilité de notre échantillon. Les gens répondent sérieusement. Finalement, c'est ça ce qu'on peut dire. Ça, on est rassuré. Il y a de la cohérence. Il n'y a pas des choses qui prêtent à confusion. Maintenant, il y a eu des échanges en direct. Les échanges en direct, donc ça c'est mon appréciation, mais je la mets en résumé, où je la croise avec ce que j'ai trouvé dans l'enquête, c'est que si on prend les différentes dimensions, gouvernance, catalogue des services, positionnement dans l'écosystème, de la construction d'une manière générale, relation avec les membres, relation avec la tutelle et les autorités, partenariat international, pratiquement tout est plus ou moins rouge, hein, maintenant, faible, moyen, sauf la relation avec la tutelle et les autorités. Donc, en gros, en termes de force et faiblesse, aujourd'hui, le minimum syndical est assuré. La relation avec la tutelle et les autorités, voilà, elle est là, elle est en vert. Mais que l'on nécessite un travail de fond. Là, on va revenir. Pour faire ça, pour retravailler la gouvernance, le catalogue des services, le positionnement dans l'écosystème, la relation avec les membres et le partenariat international, il faut une stratégie. Et vous êtes là pour justement vous aider vous-même, hein, puisque vous allez aider votre fédération à trouver la bonne stratégie et comment implémenter la stratégie. Mais avant d'aller à la stratégie, on a besoin d'une vision. Je pense que c'est le point de départ. Alors, à l'industrie du plâtre, voilà une filière très importante, très top stratégique pour le pays et pour la Tunisie, et pour laquelle il manque une vision. Alors, quand il n'y a pas de vision, effectivement, à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, à chaque fois qu'il y a un changement quelque part hein, dans les politiques publiques, même si ce matin, les politiques publiques sont plutôt des lois, tout est remis en cause. Donc, on n'arrive pas à tirer le plein potentiel d'une filière top stratégique. Donc, comment on va procéder? Eh bien, voilà. On va d'abord comprendre pourquoi le secteur est en crise. La vision, il faut remettre le contexte. Le secteur est en crise, d'abord, parce qu'il est dépendant, en fait, du contexte économique. Quand le contexte économique, il est sur une tendance plate, voire négative, hein, donc une croissance est négative, et bien forcément, les projets sont bloqués, il y a un manque d'information, il y a un manque de transparence sur les marchés publics, il y a un manque d'innovation. Comme ce sont des choses avérées. Manque de main-d'œuvre qualifiée, manque de véhicules de financement et retard de paiement sur les chantiers HV. Où est-ce qu'il nous mène? Eh bien, il nous mène à la déstructuration du marché et une concurrence déloyale. Tafrine, c'est Mahdi, est. Mahdi, est-ce que vous voyez mon écran? Il s'est déconnecté et il m'a demandé de vous demander de le recevoir de nouveau.
D'accord, alors je vais le reprendre. Voilà, Simadi, il a décroché. Alors, Simadi, vous êtes de nouveau avec nous. اي تخص عليه جاني تليفون تخص عليه. Ah oui, هو هذاك المشكل نتاع كي واحد يكب التليفون نتاعو. Mais, alors, j'étais en train de présenter un point important, le contexte actuel. Donc, si on crée une vision, c'est Simadi. نعم. La remarque n'est pas que pour vous. Alors, je vous sollicite un peu plus. Vous avez fait l'effort de me réunir tout le monde. Donc, je sais que vous avez aussi la possibilité de parler pour l'ensemble du groupe. Tout le monde est appelé à intervenir. Hein. Le secteur du BTP se trouve fortement lié à la conjoncture nationale. Donc, s'il y a une croissance négative, avec ce que cela a comme conséquence hein, sur le flux, le pipeline de projets d'investissement, eh bien, le secteur, il chute. Mais il ne chute pas qu'à cause du manque de projets d'investissement. Il a aussi un problème de banque d'informations. Il a un problème de... Je mets juste en plein écran. Est-ce que vous voyez mon écran hein? Vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Oui, oui. le manque de transparence sur les marchés publics, le manque d'innovation, le manque de main-d'œuvre qualifiée, le manque de véhicules de financement, maintenant le financement des chantiers, des opérateurs du secteur, les retards de paiement sur les chantiers achevés. Alors, tout ça conduit à une déstructuration du marché et généralement à une concurrence déloyale. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui. Alors, pourquoi j'insiste sur cette slide? Si on veut créer une vision et une stratégie, il faut qu'on fasse attention à une chose. كيما الفلاحة كي تبدا فما عام نقولوا احنا مطر يقولوا عام صبا وكي يبدا عام شايح يجي ما فماش صبا عام معجر. Donc ça veut dire qu'on est dépendant de facteurs externes. Et si on est dépendant de facteurs externes, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne stratégie. Parce qu'on n'a pas de stratégie. La stratégie, c'est justement se décorréler des facteurs externes. C'est comment faire pour ne pas être lié aux facteurs externes. خاطر كان واحد يعطي يقولوا احنا هذا معناتها المسؤوليه نتاعك. Vous avez une entreprise et vous dites احنا كان عام فيه توريزم تو عمرنا ماشي. كان عام ما مش توريزم باش ندقدقوا. Donc vous allez faire vous êtes dans une logique court-termiste et surtout dépendante. Donc l'idée de construire une vision, c'est de projeter comment devrait fonctionner votre secteur et votre chambre donc et vos chambres et à travers la fédération, pour notamment ne pas être dépendant des autres. Voilà deux facteurs externes. À part le manque de projets d'investissement, les deux à la limite, je me travaille en colloule, l'information, la transparence, l'innovation, la main-d'œuvre, le véhicule de financement, même le paiement sur les chantiers HV, la seule chose que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est justement quand l'État ne peut plus lancer de projets. Mais ça, à la limite, vous pouvez aller chercher des projets ailleurs. Ce que vous ne pouvez pas trouver en Tunisie, vous pouvez le trouver peut-être dans d'autres pays. Donc là, peut-être l'exportation. Donc, faire de la croissance pour le secteur du BTP, ou le secteur de la construction, j'aime bien dire la filière construction, est possible. En tout cas, et j'espère, est un challenge, plus que la possibilité, c'est un gros challenge pour vous, et je suis certain qu'il y a un moyen de le faire. Alors, soit par des idées que vous avez en tête, soit on va chercher des idées ailleurs. Les autres représentants, les autres organisations, même type, dans le monde. Et avec un petit benchmark déjà à sommaire et rapide,
J'ai trouvé que les pays, ça c'est un constat général, hein, quand le secteur est fort, le secteur de la construction est fort, généralement, les représentants de ce secteur sont aussi forts. Les organisations patronales sont fortes. Donc, il faut une relation. On ne peut pas créer une organisation forte sur un secteur qui n'est pas fort. L'idée de retravailler la force de votre secteur dépendra aussi de votre orientation stratégique. Alors, essayons de faire une projection. Je vais vous présenter ce que j'ai constaté aujourd'hui dans le diagnostic. Donc, comme je vous l'ai dit, une logique mécanique, hein, d'attelage de chambres syndicales et régionales. Les chambres, en gros, une chambre, deux chambres, une grande chambre qui est une juxtaposition de chambres. Et cette juxtaposition, bien sûr, affiche un certain nombre d'activités qui met la défense des intérêts de ses membres et de la profession. En tout cas, c'est un sujet qui est traité comme la représentation du secteur, comme on l'a dit, auprès de la tutelle et des autorités, l'assistance en cas de conflit et un effort, même s'il est qui fait ses premiers pas, l'implication dans les cahiers des charges et la coopération avec les institutions internationales de développement, qui est BBW, qui est l'OIT, etc. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui sont aujourd'hui intégrées comme admises officiellement dans le mindset. ربي la qualité du sang خايبة برشا. نعاود الخدمة. تنجم تكون فما مشكلة نتاع كونيكسيون. Est-ce que ça va mieux هاك؟ منظر la qualité du sang خايبة. نعاود. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est juste pour vous? Je ne sais pas. Pour moi, c'est bon. Donc, ça veut dire que عندك مشكلة نتاع كونيكسيون. تنجم كان الكونيكسيون تضعف. كانت الكونيكسيون نجموا نحيو لي كاميرا بتيتر. نحيو لي كاميرا باش نقصوا البوند باسونت. فوالا اكسلون. باهي. انا باش نعاود السلايد. نعاود سي تري امبورطون. دونك اليوم je vais vous rappeler ce que vous faites, ce que j'ai constaté dans votre fédération nationale, le rôle qui est assumé, un rôle assumé, un attelage de chambres syndicales et régionales, comme je l'ai dit, qui œuvre pour l'intérêt de ses membres, bien sûr, et de la profession, qui représente le secteur auprès de la tutelle, qui assiste en cas de conflit avec l'administration, qui cherche aussi à s'impliquer dans la structuration de la profession, notamment via les cahiers des charges. Donc ça, c'est un travail qui est amorcé et qui coopère avec des institutions internationales, qui est l'OIT et BBW. Donc, l'IOMA, c'est en gros la photographie instantanée de ce que fait la fédération. Alors, pour la projection de ce rôle dans le futur, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire ça. Ça veut dire, c'est ce que je vais présenter, c'est en plus, mais avec une autre vision. Comment vous, c'est une question, est-ce que vous êtes satisfait de ça? Est-ce que vous êtes satisfait de ce rôle-là? Est-ce que ça rend la chambre forte? Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisant pour dire, voilà, ça peut aider la chambre, la fédération à jouer pleinement son rôle de développement du secteur et bien sûr le développement de ses membres. Parce que le développement du secteur, ça fait au niveau du marché, développement du marché et le développement des membres. J'aimerais bien vous écouter sur ça. Bonjour. Je peux intervenir? Bien sûr. Le diagnostic est assez réel et assez correct, mais je crois qu'on n'a pas mis le point sur quelque chose que je répète, qui est très important. يمكن انت هكا حشمت منها ولا ما حطيتهاش ولا مازلنا ما وصلنالهاش. كونه ديجا في لا ستركتور دو لا فيديراسيون اي دي شامبر
c'était avec l'esprit, pas de volontariat, ok, une partie des élus volontariat, mais une grande partie, c'est de l'opportunisme. Ce sont des gens qui veulent être élus ou là, qui se présentent pour présenter des chambres régionales, des trucs uniquement pour avoir la carte d'être un président régional d'une chambre régionale, ainsi de suite, mais pas réellement pour faire la volontariat ou pour défendre ou pour querer. Ça, c'est un point, pour moi, qui est très, très, très important dans le diagnostic. Alors, on est d'accord, ta femme a beaucoup d'opportunisme. La Chambre fonctionne aujourd'hui, en tout cas les chambres, plus la fédération qui les représente, qui m'en comme un attelage de chambres syndicales dans lesquelles il n'y a pas forcément un alignement d'intérêts. Et pour collecter l'information, pour pouvoir être en avant, pour pouvoir avoir une sorte de protection aussi quelque part, c'est un passeport. C'est un passeport diplomatique, on va dire. En gros, c'est ça. Là, je ne parle pas, je parle pas vraiment de ça. C'est نحكي على الدور نتاع الفيدراسيون اللي قاعد اليوم كان باش نحولوه من un attelage de chambre syndicale qui fait déjà pas mal de choses là, aux défenses d'intérêts de ses membres et de la profession, même s'il ne le fait pas d'une manière parfaite, mais il le fait. La représentation du secteur auprès de la tutelle, c'est pas parfait, mais c'est fait. L'assistance en cas de conflit, c'est plus ou moins fait. Enfin, fait l'enquête, enfin, je connais. Voilà. D'accord. Là, le point تاعك حاجة أخرى أنت. البوان تاعك في الجوفرنانس أنت. تاعك في الجوفرنانس. مجموعة أبار كيما نقولوا احنا 24 شامبر ريجيونال. ضربهم في لي شامبر معناها ديليكتريسيتي وانسي دو سويت. في ال 24 ديجا ريجيونال في ال 16 اللي احنا موجودين معناها ثم بون في ال 16 شامبر ناسيونال ثم نقولوا 80% يخدموا. ويل سون لا فولونتاريا ويحضروا. Sur les 24 chambres régionales, il y en a, نقول لك أنا 5 maximum. Si on ne dit pas 3. Ouais, ouais. Alors ça tire vers le bas, c'est clair. Ça tire vers le bas. D'ailleurs, Hassan Habib, quand on a l'enquête, femme des gouverneurs complètement absents. Il y a 4-5 gouverneurs, 4-5 gouverneurs qui ont répondu. Les autres gouverneurs, rien. Aucune réponse. Donc, ça confirme que femme a des gouverneurs qui ne relaient pas l'information, ou qui ne donnent pas de l'importance aussi à ce travail-là. Donc, quoi j'ai dit, quand on dit aujourd'hui, et on va publier, et on va publier à tous les entrepreneurs dans tout le pays, c'est ça. Pour qu'ils sachent demain, au lieu de dire Shamaltouna, lorsqu'ils vont élire les élections, c'est pour bientôt, s'il y a des gens qui veulent travailler ou qui veulent participer ou qui veulent être présents, c'est-à-dire déjà في les élections ما يمشيوش 4 ناس يعملوا شامبر معناها sur 50 مقاول في جهه راه لا شامبر ريجيونال يعملوها 4-5 ناس وتولي شامبر. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, on doit le mettre. Oui, ce sera mis dans le rapport, bien sûr. Il faut aller au-delà de ce constat. Ça, c'est un constat. Ma fiche n'est pas. Pourquoi les gens se comportent comme ça? Et c'est ça, là, je pense, pour qu'il y ait un changement de comportement, il faut qu'il y ait un changement de mindset, de culture, déjà du syndicalisme patronal. Et je pense que tout l'effort à faire, il va mener un changement à faire. Et ce changement, c'est un changement de paradigme. Et c'est ce que je vous propose, justement, ce que je vais afficher maintenant, c'est le fruit de l'échange individuel. J'ai essayé de voir, avec un certain nombre, bien sûr, de représentants, pas tous,
question de temps, je le soumettrai bien sûr à votre bonne lecture et approbation. En fait, sortir déjà de l'idée d'un attelage de chambre syndicale, de juxtaposition juste de structure, ça fait très administratif. À une logique d'écosystème. Et donc, du coup, le rôle de la fédération va devenir différent de ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle anime l'écosystème. Les chambres, et on va voir, et autres structures qui ne sont pas des chambres, qu'il faut intégrer dans l'écosystème, qui font partie de l'écosystème, et où un cœur, un système cardiovasculaire. La fédération leur donne la possibilité de s'exprimer. Chacun a son travail et a son rôle. Et animer un écosystème, bien sûr, c'est un travail beaucoup plus enrichissant. Et c'est un travail beaucoup plus valorisant. Mais bien sûr, c'est prenant, c'est très technique et il ne peut plus être basé que sur le bénévolat. Là, il faut des professionnels. Il faut élargir la capacité. Alors, je suis l'animateur d'écosystème. L'implication dans les politiques publiques. Pas seulement alors pour donner des idées. Il faut aider la préparation, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques. Les politiques publiques n'existent quasiment pas. On légifère. Quand on veut changer une réalité sociale, économique, on sort une loi. On ne commence pas par dire, voilà, la politique publique, à part 2-3 exceptions près. L'énergie, je crois, la politique publique, on a des exceptions. À un moment donné, l'innovation, on a essayé de créer des politiques publiques, notamment pour les startups. Mais cette expérience là, c'est le rôle de la société civile est plus important. La politique publique ne peut pas être écrite par l'administration. Donc, il faut les acteurs de l'écosystème qui se mettent ensemble. Et je reviendrai sur la notion d'écosystème maintenant en détail. Bien sûr, le partenariat au sens large. Donc là, il faut élargir la stratégie de partenariat avec des organisations professionnelles similaires ou complémentaires, qu'elles soient locales et internationales. L'information, la gestion de l'information, qu'elle soit fiscale, juridique ou sectorielle, toutes les informations doivent font partie de sa responsabilité. On doit trouver ces informations au niveau de la fédération. La modernisation des métiers, le développement des activités de recherche et scientifique et la formation. Donc là, kiff, c'est un gros pavé qui est aujourd'hui pas bien appréhendé. Donc, la modernisation des métiers, c'est pas uniquement faire des cahiers des charges. C'est réfléchir en profondeur, impliquer de nouvelles méthodes de travail, les bonnes pratiques, etc. Créer des normes aussi. Et c'est des normes qui ne peuvent être que sectorielles, émises par les gens du secteur, en association avec les centres techniques. Mais il faut qu'il y ait un moteur. Et bien sûr, maintenant, in fine, produire des études stratégiques, organiser des événements de promotion de la profession. Donc, l'école font partie de l'animation de l'écosystème. Et cette vision, cette projection pour la future Fédération nationale des entrepreneurs PTP complète parfaitement celle qui a déjà été mise en place aujourd'hui, mais elle nécessite d'autres moyens et d'autres outils. Ce n'est pas uniquement des ressources, il faut toute une stratégie. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions déjà par rapport à cette projection? C'est bon, on continue, on avance. D'accord. En tout cas, voilà. J'ai oui, une petite oui, bien sûr. remarque. C'est juste, vous avez mentionné la question d'absence de charte et de règlement intérieur. Nous, tout de suite après la création de notre chambre le 25 février 2021, on a mis au point, je l'ai mise personnellement, une charte des entreprises. C'est-à-dire que comment on doit se comporter entre nous, quelle est la responsabilité de chacun, etc. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par email. Si, s'il vous plaît, oui, ça m'intéresse, bien sûr. Ça, Oui. c'est une bonne pratique, voilà. Ça, c'est une bonne pratique qui peut être généralisée. Est-ce que les autres chambres sont au courant de ça?
Ça, bon, on l'a fait d'une façon spécifique à la nouvelle chambre, qui est la chambre des entreprises travailleuses au Liban. En fait. Bon, bien sûr, elle est valable normalement pour toutes les chambres. Ça, c'est une très belle idée hein, qui peut être généralisée. N'est-ce pas, Simet? Bien sûr, je n'étais pas au courant. Voilà. Je n'ai pas eu cette information au niveau de la fédération. C'est une bonne Et je me chose. réjouis de voir qu'il y a voilà une remontée d'informations positives qui peut être très vite généralisée. Et là, la fédération peut jouer un rôle justement de dissémination de l'information. Est-ce qu'en termes de règlement intérieur, si fait Maraj? Ouais, c'est le règlement intérieur du TUCA. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez pas un règlement intérieur spécifique. Non. D'accord. Justement, ما فماش حاجة spécifique. Voilà. Parfait. D'accord. En tout cas, c'est noté et merci pour cette précision. Alors, vous pouvez regarder les liens. De toute façon, ce document va être partagé. Hein. Vous allez trouver dans les slides quelques exemples pour inspiration. Hein, qu'est-ce qui a permis de faire la projection? Ah ben, je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre un peu de voir où est-ce que je veux en venir. Ça, c'est l'exemple du Royaume-Uni. Vous voyez, l'ESIA, c'est le Engineering Construction Industry Association. Et cette association résume tout le champ entier de création de valeur. Donc, vous voyez à l'extérieur, bon, je ne vais pas passer trop de temps, mais en tout cas, la relation entre employeurs, ce qu'on appelle industry knowledge, donc toutes les connaissances liées à l'industrie de la construction et l'industrie du bâtiment, tout ce qui est normes de sécurité, d'environnement et de santé, l'amélioration de la productivité et la voix de l'industrie. Voilà, Industry Voice. J'ai trouvé ça assez marquant. Donc, ils sont la voix de leurs membres. Et bien sûr, la voix, elle porte généralement sur les politiques publiques en particulier et sur la notoriété aussi du secteur. Donc, à voir, donc je vous invite vraiment à regarder dans le détail ces sites-là pour inspiration. Ça peut vous aider à identifier de nouveaux services et puis la manière dont ils sont faits. Alors, on fait justement maintenant un focus, un zoom sur le sujet du jour, et voilà la stratégie. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie? La stratégie, c'est la manière dont une organisation intente, hein, au départ c'est une intention, de créer une valeur soutenue par ses dirigeants. Donc, elle n'a pas de sens si vous-même, vous, membres des différents bureaux exécutifs, si vous ne la soutenez pas. Donc, le point de soutien est très important. Et après, bien sûr, il faut avoir tout un système de monitoring que je vais essayer de vous expliquer dans un petit instant. Voilà. Donc, je vais encore avancer un peu. Je sais qu'on a besoin toujours de marquer une petite pause, mais dans 15 minutes, je vous laisserai respirer un peu avant de reprendre. Alors, juste je vérifie s'il n'y a personne dans la salle d'attente. Je ne vois toujours pas d'autres participants, mais on continuera. De toute façon, ils auront la vidéo. Hein. Alors, la stratégie, son objectif, c'est de réussir. Faut-il savoir ce que c'est que la réussite? Qu'est-ce qu'une chambre ou une fédération nationale réussit? Qui peut répondre? Juste pour Et la réponse, la réponse, c'est quoi la clé du succès? La clé pour réussir. c'est réussir dans plusieurs volets. Réussir d'avoir la confiance des membres, réussir de répondre aux attentes, Exactement. réussir d'améliorer la qualité de service, réussir
la notoriété et pour les intervenants d'avoir confiance dans le métier. C'est large. Excellent. Alors, j'apprécie. Je vais vous donner une manière de dire que la clé de la réussite, en fait, la réussite, c'est d'atteindre constamment, pour une organisation, c'est d'atteindre constamment ses objectifs. Donc, la clé, c'est la manière déjà de fixer des objectifs stratégiques. Si la confiance des membres est un objectif stratégique, après, il faut savoir comment on va atteindre cet objectif. Et donc, il y a deux manières, deux éléments clés pour la réussite. Il faut savoir fixer des objectifs, il ne faut pas que les objectifs dépassent la capacité, les moyens potentiellement mis à la disposition de l'organisation, de la manière de les exécuter, de planifier et implémenter la stratégie. Donc, deux axes. Okay. Donc, les entreprises qui réussissent, pour faire le parallèle avec les entreprises, si augmenter le chiffre d'affaires ne fait pas partie de leurs objectifs, le fait de stagner, le chiffre d'affaires, n'est pas un problème. Ils peuvent décider de stagner, mais par contre, augmenter leur marge, par exemple. Voilà, augmenter l'impact, avoir un impact social, environnemental, etc. Alors, la différence entre une organisation patronale et une entreprise, elle est juste dans le fait que dans une organisation patronale, c'est plus complexe. On ne cherche pas forcément des objectifs qui sont quantifiables. La confiance n'est pas quantifiable facilement. Par contre, on peut mesurer le résultat de la confiance. La confiance, ça peut être réunir plus de membres cotisants. Parce que si quelqu'un il soutient, il va donner de l'argent. Mais s'il ne soutient pas, il ne va pas donner de l'argent. Donc, s'il donne de l'argent, c'est qu'il a confiance. Et c'est que ça, c'est de l'argent qui est bien placé. Donc, il faut trouver des moyens de fixer des objectifs. On va voir tout à l'heure les traduire, l'objectif quantifiable, en tout cas, et opérationnel. Après, de planifier l'implémentation de la stratégie. Donc, quelque part, c'est relier tous les objectifs, comme une sorte d'ingénierie. C'est exactement comme un bâtiment. Il faut que, une fois que le bâtiment a des relations entre plusieurs fonctionnalités, aérolique, gros œuvres, finition, la fonctionnalité ultime d'un bâtiment, eh bien, elle comporte plusieurs sous-fonctionnalités. Et là, la stratégie peut être définie de la même manière. C'est un peu faire un plan et après faire des arbitrages par où passer justement la tuyauterie, par où passer un certain nombre d'éléments de protection, voilà, d'isolement, etc. Voilà. Et la fondation, et en tout cas le livrable sur lequel on va travailler dans les prochaines semaines, et peut-être d'ici le mois de septembre, c'est la rédaction d'un plan stratégique. C'est le plan, c'est lui qui nous donne en fait la feuille de route. Donc c'est l'outil qui va permettre à l'organisation de définir où aller, comment y aller, les moyens donc à mobiliser pour y parvenir. Alors comment on formule maintenant une stratégie? Alors, la stratégie est un exercice d'équilibriste. Lorsqu'on définit une stratégie, généralement, on a de l'expérience, donc on a ce qu'on appelle du track record, d'un historique. On sait pour chaque action qu'est-ce qu'il faut comme moyen et qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat. Voilà, on va faire le parallèle, d'accord? Et comme c'est de l'apprentissage, et c'est récurrent. Et la formulation stratégique ne peut pas être indépendante de l'exécution de la stratégie. Donc, quand on forme une stratégie, on réfléchit aussi sur comment elle va être exécutée et il y a des allers-retours. Donc, lorsqu'on commence à formuler, on peut commencer aussi à relier documents tels que les objectifs et commencer même des fois à tenir compte de certains éléments. Un historique, voilà, on fait un parallèle.
Alors, je vais vous montrer dans une petite vidéo quelque chose, comment on formule une stratégie. Et je souhaiterais qu'à la fin de cette mission, on puisse faire exactement la même chose pour la Fédération nationale du BTP. Voilà, je vous laisse écouter. Ça va vous prendre 3 minutes. Est-ce que ça s'affiche? Ça s'affiche? Oui, ça s'affiche, mais il n'y a pas le son. شوفوا في الفيديو. Est-ce que vous voyez la vidéo? Non, non. Alors, je vais changer. Alors, justement, alors, je vais basculer dans le partage de la vidéo. Je vous demande. DATI ne prend pas en charge le basculement automatique. Alors, fenêtre. Voilà, il me met la vidéo. Diaporama. Plan stratégique. YouTube, voilà. Vous voyez mon écran maintenant? Transforme BTP, stratégie d'avenir. Oui, on le voit maintenant. Oui. C'est bon. Tout à fait, Alors, oui. vous allez Oui. maintenant C'est bon. avoir l'image et le son. من غير صوت سي منذر. ما ثم صوت في منظر. فما صوت، هو نورمالمون عندكم الصوت. لا ما ثم صوت. Non, 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 non. Regardez. مش مشكلة، أنا قاعدين نقرأ بالصوت أبا. Ouais. Pourtant, j'ai libéré le son. Normalement, on aurait dû avoir le son. En tout cas, vous avez le lien. Je vous inviterai à regarder mes fiches paroles. Voilà, c'est juste une musique. خليه يكمل. مخصوص توا. On n'est pas en train de voir la vidéo. C'est Abdelkader Marhabik qui vient de nous rejoindre. Donc, voilà. C'était juste donc un exemple que je voulais présenter. Je vais revenir à ma présentation. La stratégie, elle est très particulière. C'est une stratégie qui concerne essentiellement. Voilà. Vous revoyez mon écran maintenant? Oui, ظاهر. D'accord, ça marche. Et donc, مرحبا سي عبد الفتاح، مرحبا بك. Voilà. Le cas ici, c'est juste pour illustrer comment on formule une stratégie. Bien sûr, pour
le cas de cette organisation, le focus majeur, c'est l'apprentissage. Donc, en fait, ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, les facteurs qui sont en train d'impacter, voilà, de transformer leur filière, et ils ont créé, à partir de là, une réponse. C'est ce qu'on va faire avec la fédération. La fédération du bâtiment va exactement passer par ce type de réflexion. Alors, la planification stratégique repose sur 3 temps. L'évaluation du présent, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de restituer. Une projection du futur, c'est ce qu'on est en train d'amorcer ensemble. C'est là où je vais avoir besoin de votre input, encore une fois, pour sortir avec une feuille de route. Donc, la feuille de route, c'est la fameuse stratégie. D'accord ? Et là, à partir des éléments collectés dans l'enquête, normalement, l'exercice, je voulais le refaire avec les participants, mais comme vous avez répondu, donc là, je prends des éléments que vous avez mis. Donc, les facteurs à prendre en compte dans la formulation d'une stratégie pour la fédération, moi, on m'aide. Donc, c'est bien sûr toujours le souci d'équilibrage des résultats financiers. C'est une organisation gouvernementale, mais elle a quand même besoin d'avoir un équilibre financier. Nouer des partenariats, développer la profession, gérer la relation avec les membres, assainir l'environnement des affaires. Alors, gérer la communication, c'est un point qui revient souvent. L'amélioration de l'environnement des affaires et renforcer la capacité d'action. Quelques facteurs, je les ai pris un peu, c'est des verbatims, mais qui servent aussi à orienter. Alors, ça va nous orienter dans quoi? Eh bien, ça va nous orienter dans l'exercice le problème de Mali Melaoumat. Quand on commence à formuler, on réfléchit comment on va exécuter. Il ne s'agit pas de dire d'une manière vague, on va renforcer, voilà, améliorer la confiance des membres, voilà, mettre à niveau le secteur. Tout ça, c'est trop vague, c'est pas précis et on ne voit pas l'exécution. Qu'est-ce que ça, on entend exactement par chaque objectif stratégique et comment il va se traduire dans les faits. Alors, les organisations ont beaucoup de mal à faire cet exercice. En plus, cette difficulté, elle est aggravée par le fait que généralement, l'information n'est pas toujours disponible. L'organisation en place n'est pas alignée à la stratégie. Il n'y a pas de système de mesure, le système tout simplement de gestion, des fois. Donc, la faiblesse de la gouvernance. Il y a des filles. On va mettre à niveau le secteur sans commencer par mettre à niveau la fédération. On est d'accord? Le point de départ, finalement, c'est que la Chambre fonctionne d'une manière plus efficace, efficiente. Et si les membres eux-mêmes de la Chambre, des chambres, de la fédération, ont des soucis, ou ne sont pas familiarisés avec les notions de gouvernance, de bonne gestion, etc., on ne va jamais pouvoir mettre à niveau la fédération. Et c'est le paradoxe. D'accord? Donc, كيما نعرضوا وجيجة سماتي. ولا سي عبد الفتاح، معنا ما سي عبد الفتاح. زين معنا. اسمعوا فيا ولا؟ Oui, je vous entends. بالي سي عبد الفتاح براهم. براهم سي عبد الفتاح براهم. Allez, on est d'accord. مرحبا بك. Amandi Saharous qui veut prendre la parole. À vous la parole, Sali. Il faut réactiver le micro. Sali, vous aviez une remarque? Non? Ouais. En tout cas, n'hésitez pas. نسمع فيكم وي. سي علي عروس يسمع فينا. Oui. كنت هزيدك juste حابين نشوفوا est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Non, moi, pas spécialement. Bon, Je moi, s'il suis n'y a tout pas à de fait remarques, d'accord. ce que je vais vous Je suis tout à proposer, fait c'est d'accord avec vous. justement de terminer avec ces 2 slides. Comment faire de sorte à ce que, et après je vous laisserai prendre une pause, hein. Donc, un peu comme le paradoxe, c'est que pour avoir une organisation patronale forte, il faut que le secteur soit fort. Et en même temps, aujourd'hui, on se dit, mais pour avoir un secteur fort, il faut avoir aussi une fédération forte, hein. Et là, on a besoin d'orienter ou d'avoir une organisation orientée stratégie au niveau de la représentation, hein, du secteur. Et ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un mouvement d'ensemble. Un mouvement individuel et un mouvement d'ensemble. Alors, je vais peut-être m'arrêter là pour vous laisser respirer 10 minutes, vraiment 10 minutes en pour nous, quand on termine dans 1 heure. Pour ne pas entamer, il nous reste une cinquantaine de slides à parcourir. Donc, je vous laisse respirer et je reste bien sûr attentif au timing. Donc, il est 20h28, enfin, heure tunisienne, hein. Donc, dans 10 minutes, c'est 20h38. On reprendra. D'accord? Voilà. OK. اوكي واضح. Ben, كان نجم نقول كلمة si vous avez Bien encore. sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est juste que je suis tout à fait d'accord avec vous que pour être efficace, il faut mettre des objectifs. Il faut veiller à ce que la notoriété de la fédération soit très importante et surtout avec l'administration. Nous avons beaucoup à gagner si nous sommes importants et si nous sommes bien vus par l'administration. Il faut aussi créer des liens directs et permanents de façon continue pour que le travail, la contribution avec l'administration soit un fait, مش حاجة sporadique. À la création de notre chambre, on avait fait aussi une liste d'objectifs. Il y a 16 listes que je peux vous envoyer, c'est-à-dire comme un planning de travail, des objectifs qu'il faut tracer et qu'il faut atteindre, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Quelques-uns ont pu être atteints, d'autres qui sont encore en cours. Donc, je pense que sur cette partie, nous sommes d'accord sur ce fait-là, mais il y a quand même un grand manque. Il faut encore beaucoup de travail pour atteindre Certainement. ces objectifs. Certainement. En tout cas, merci, merci pour ce partage. Et donc, n'hésitez pas à faire de même si vous souhaitez apporter vos remarques, voilà, vos réactions, tout simplement, hein. Donc, tout ça nous sera consigné et partagé. Voilà. Voilà, il ne reste plus que 8 minutes, donc profitez, ceux qui ont envie de faire une petite pause téléphone, la pause cigarette. En tout cas, ça peut être fait, voilà, pendant cette pause. À tout de suite.
Les personnes qui sont dans la salle d'attente. Je vais rentrer. Voilà. Parfait. On reprend, si vous voulez bien. J'ouvre l'écran et Oui, je le vois en fait. voilà. Donc, tout à l'heure, on a évoqué la question des objectifs. Tu as obtenu un exemple particulier. Je vais vous montrer à travers cet exemple comment on relie les métriques, voilà, les objectifs stratégiques avec des objectifs opérationnels. D'ailleurs, le cas de l'objectif d'adhésion. Si on souhaite augmenter le nombre d'adhérents, c'est un objectif affiché de la fédération et des chambres, eh bien, en gros, il faut 3 étapes. Il faut déployer des efforts pour obtenir de nouveaux membres, des membres cotisants. Et là, c'est ce qu'on appelle la mesure client dans le sens, en stratégie, le client, c'est le bénéficiaire pour vous, hein, d'accord? Et pour mesurer cet effort, il faut qu'on puisse relier cet effort, ces efforts pour ramener des adhérents, à la qualité des services. Et la qualité des services, c'est la mesure terre est une mesure, ce qu'on appelle des processus internes. On produit d'une manière différencier des services adaptés pour chaque catégorie de bénéficiaires. On peut appeler client quelque part. Et tout ça donne lieu, se mesure bien sûr, in fine, par le nombre de cotisants, voilà, par les entrées d'argent en cotisation. Donc là, c'est une mesure financière. Et là, on reboucle par de l'apprentissage, on regarde qu'est-ce qui a marché, quels sont les efforts qui ont donné leurs fruits et qui ont pu développer des services qui ont généré du cash. C'est l'apprentissage. Donc, en gros, un objectif peut être décliné en mesure client, en mesure de processus interne, en mesure financière et en mesure apprentissage. Voilà. Cet exemple simple, c'est exactement ce qu'on va faire d'une manière générale sur l'ensemble des objectifs que vous allez donc proposer pour votre fédération, pour vos chambres. Cette démarche repose sur le principe des 4 axes, des 4 perspectives, client, processus interne, apprentissage et financière. S'appelle donc, c'est l'approche du balance scorecard en anglais, c'est le tableau de bord prospectif. Si vous avez compris ce schéma, si vous avez bien senti l'intérêt de ce schéma, eh bien le reste va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, en gros, pour chaque objectif stratégique, on définit des actions et ces actions nécessitent des ressources et une organisation. Et on va procéder, bien sûr, on va-et-vient entre la formulation de l'objectif et la manière de l'exécuter. Et pour exécuter, on fait une démarche à 3 temps. La description de la stratégie, la mesure de la stratégie et la direction de la stratégie. Donc, en gros, pour votre organisation patronale, la stratégie qui doit être lisible à tous les niveaux, eh bien, elle émane des chambres régionales, elle émane des chambres métiers, elle émane aussi de l'environnement. Ce n'est pas uniquement les chambres, il y a aussi l'environnement qui peut influencer la stratégie, et cette stratégie ne peut pas être exécutée si elle n'est pas comprise. Et donc, pour qu'elle soit comprise, il faut la décrire, et c'est pour cette raison qu'il y a un effort de communication à ce niveau-là. Pour la mesure de la stratégie, il faut un plan. Et le plan, il comporte des métriques. Hein. Donc, comme dans un tableau de bord d'un avion, aucune décision ne doit être laissée au hasard et on doit mesurer un ensemble complexe d'indicateurs qui vont permettre de maintenir ici l'avion en équilibre, hein, et surtout garder le bon cap. Pour ce qui est de diriger la stratégie, c'est l'alignement des objectifs pour créer un ensemble coordonné. Alors, vous imaginez, donc moi j'aime bien ce saut d'ensemble, donc où on crée des figures. Alors évidemment, chacun sait exactement où se placer, il n'y a pas au hasard, c'est pas
c'est pas du tout un exercice simple, ça paraît facile, mais c'est vraiment un exercice qui nécessite beaucoup de préparation. Bien diriger la stratégie, c'est exactement le même type de finesse, et il faut que chacun sache sur quoi il va agir, et si un membre, ici par exemple, hein, dans cette figure de style, décide de sortir son parachute en premier, il va disloquer la coordination d'ensemble. D'accord? Alors, maintenant, c'est quoi l'ensemble? L'ensemble dont on parle. Est-ce que c'est juste l'attelage de chambres syndicales et chambres régionales? Ou est-ce que c'est plus large que ça? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que quand je le fais en mode, je le présente en mode présentation, il est toujours affiché chez vous? Affiché, C'est oui. bon, c'est bon. D'accord. Alors, en fait, ce qu'on appelle l'action comporte plusieurs couches d'intervenants. La première couche, c'est la couche du donneur d'ordre, ceux qui définissent justement, ceux qui sont dans l'avant-projet, hein, qui en fait Vous avez un problème de réseau. les adjudicataires des marchés. Il y a aussi propre interprétation des choses, hein. Donc c'est ma vision de votre écosystème. Et il peut être affiné hein, grâce à vous. سامحني؟ سيمون Oui. الصوت قاعد يتكسر عندي. Alors, est-ce que pour tout le monde ou juste pour vous? Est-ce que pour les autres, c'est صوت متقطع صحيح. Pour tout le monde. Oui, Pour tout le pour monde. tout le monde. Alors ça, nous avons un petit souci de connexion, hein, donc je suppose que c'est un peu la connexion. J'espère que ça ne va pas durer. Est-ce que ça va mieux comme ça? تو نسمعوا فيك سامع. Oui. D'accord. Très bien. N'hésitez pas à m'arrêter si vous pensez que voilà, le message ne passe plus. Donc, je disais que j'ai besoin de votre aussi regard critique sur ce modèle. C'est un modèle que je partage avec vous, que j'ai construit avec ma propre compréhension de votre écosystème. Donc, la première couche, j'ai mis ceux qui en gros, hein, interviennent avant, quelque part après aussi, hein, et qui déclenchent les projets. Soit les donneurs d'ordre, les autorités, le régulateur, parce que de toute façon, le régulateur, il est aussi quelque part impliqué en avant-projet. La deuxième couche, c'est là où il y a les entrepreneurs, les sous-traitants, les agences, bien sûr, de contrôle, tous les bureaux d'études, l'ingénierie, mais aussi les financeurs. Donc, ils sont directement concernés par le chantier. C'est une couche, la première couche. Ils ne peuvent pas intervenir tant que la première couche n'a pas été actionnée, active. Et en troisième couche, alors là, on trouve le monde de la recherche, les centres techniques, les centres de formation, les bailleurs de fonds, tous ces éléments-là. Il y en a d'autres, hein, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Et donc, tous ces acteurs constituent l'écosystème de la construction. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça déjà? C'est bon. C'est bon? Donc, imaginons maintenant la fédération. Est-ce que la fédération pourrait être efficace? Est-ce qu'elle pourrait exécuter une stratégie si elle n'englobe que les gens qui sont dans cette rubrique-là? Vous voyez mon curseur? Si elle n'a que cette petite portion entrepreneur sous-traitant. Question ouverte, là, il y a des Simati. Non? Allô? Oui. Allez-y. Est-ce que la fédération du BTP peut diriger la destinée de tout l'écosystème si elle ne représente que le petit monde des entrepreneurs et sous-traitants? Bien sûr que non.
Voilà. Bien sûr que non. Elle doit avoir une action sur l'ensemble de l'écosystème et prendre levier sur la capacité de l'ensemble de l'écosystème. Vous voyez d'accord la difficulté? Et donc, du coup, il faut trouver un moyen de rendre la fédération non pas centrée sur juste cette portion, donc ici, mais la mettre au centre. Et inclure des représentants et des acteurs. C'est mon Des membres associés, pas forcément des membres cotisants. Alors, je reprends. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Normalement, ça va maintenant. Normalement, ça va. Mais attends, je viens de changer juste de réseau. J'espère que ça va marcher un peu mieux. Je reprends ma figure. Voilà. Mais je répète ce que je viens de dire par rapport à l'écosystème. Donc aujourd'hui, la fédération couvre juste cette portion, et encore une petite partie de cette portion, alors qu'elle a des ambitions sur l'ensemble des portions. Donc, si on veut placer la fédération au cœur de ce noyau qui s'appelle la construction, l'écosystème de la construction, elle doit aussi trouver un moyen d'associer l'ensemble de ces parties prenantes. On est d'accord? Oui, on est d'accord, mais le problème c'est que نحن في بالنسبة للانجينيرينغ ولا les agences de contrôle ولا les entrepreneurs هذوك من تاعنا لكن les financeurs c'est pas facile de réagir عليهم. Ben voilà, il faut dans la création de valeur, il faut trouver une proposition de valeur qui les intéresse. La proposition de valeur d'un financeur, la proposition de valeur de la fédération doit aller au-delà du syndicalisme des chambres. Les chambres font du syndicalisme, on est d'accord. Mais la fédération doit aller au-delà. Elle ne peut pas être juste l'addition de l'action des chambres. Et espérons bien, ça c'est tous nous tous ماذا بينا نوصلوا للobjectif هذا. Comment vous voyez les choses, comment influer sur ça. Exactement. Donc, au début, donc, j'ai commencé à apporter la notion d'écosystème, animateur d'écosystème. Au lieu de rester sur une fédération dont le rôle c'est de faire un attelage des chambres, et d'ailleurs un problème de délimitation, démarcation des responsabilités, rôles et responsabilités, au niveau des chambres, décentralisé. Pourquoi les monter à la fédération si c'est juste des actions à la portée d'une chambre régionale, d'une chambre d'un métier. La fédération doit aller au-delà. Et si elle veut animer tout l'écosystème, c'est comme ça qu'elle va développer le secteur de la construction. Non seulement une relation, et là aujourd'hui, elle a une relation avec les donneurs d'ordre, elle a une relation avec les autorités, elle a une relation avec les régulateurs. Mais il faut qu'elle trouve un moyen de les associer pour qu'ils fonctionnent avec elle. Et aujourd'hui, la notion d'instance paritaire, par exemple, je d'abord la différence, on crée des instances et on crée un mode de fonctionnement qui implique tout le monde. Quitte à trouver un moyen d'associer ces gens-là sous forme, pas forcément de membres, hein. Ils peuvent être des partenaires. Et ces partenaires sont informés régulièrement de ce que de la réalité économique et sociale du secteur. Si la fédération produit de l'information et livre cette information, les financeurs vont
vont devenir clients de cette information. Comme les CA de la Terre. لا فهمتك mais effectivement il faut vraiment un plan de travail وobjectif à atteindre هنا في l'axe هذا خاطر D'accord. هذا هو Voilà, احنا تو في البروجيكسيون احنا تو نسيت de construire la vision. مم. Ok, si on a la vision, bah, on chauffe les objectifs qu'il faut avoir. C'est complexe, hein. C'est d'une complexité. D'ailleurs, je l'ai dit au début, je travaille le paradoxe là. Hein. Est-ce qu'on peut commencer par avoir une fédération forte si les chambres sont faibles, si le secteur lui-même est faible et déstructuré? C'est pas possible. On ne peut pas créer une fédération forte avec un secteur faible. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, ou d'ailleurs, du coup, on doit travailler sur les deux. Aussi bien sur les membres, mais sur le marché. Un gros challenge, un grand chantier, un énormissime chantier. C'est les travaux d'Hercule. Mais on peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que on fait la réalité du défi. Le challenge, il est de taille. On ne peut pas venir dire, voilà, la chambre, voilà, la fédération, on va juste mettre plus de moyens, ramener peut-être des permanents, et on va commencer à travailler. On va mettre 10 ans avant de commencer à avoir un petit résultat. Donc, l'approche doit être holistique. Voilà, si on veut une fédération forte, une représentation patronale forte qui répond à sa mission, eh bien, je reviens un peu à la slide, qui a plus de sens. Hein. Donc, je reviens un petit peu en arrière, parce que c'est un fait terre. On n'a pas vu cette. Voilà. Si on veut se projeter, vous voyez mon écran, vous le voyez, et les deux, aujourd'hui, demain. Voilà. Ouais. D'un simple attelage de chambres syndicales, l'attelage régional, juste juxtaposition. Ouais. Voilà. D'animateur d'écosystème. C'est un peu l'idée. Donc, on veut basculer d'avoir une approche très mécanique, hein, à une logique plus dynamique. Et donc, une fédération qui n'a pas qu'un rôle de remonter les informations. Mais Kouroua et Pouli, qui de droit, l'école du pouvoir. Non, c'est tout un travail de préparation, d'exécution, d'évaluation des politiques publiques. Donc, ça, c'est hautement stratégique pour le pays, le partenariat avec les organisations, qu'elles soient locales et internationales, la production d'informations, des informations fiscales, juridiques et sectorielles. Les bailleurs de fonds, Belgique, d'accord. Donc voilà, en gros, hein, c'était juste Oui, c'est clair. Bon, خلينا نكمل l'hypothèse بتاعكم بعد bien sûr. Exactement. Okay. Donc, cette vision de l'écosystème de la construction, si vous pouvez d'ailleurs même le commenter, ça m'aiderait, pourrait être justement l'approche qui va nous aider à fixer des objectifs. La vision, on va pouvoir fixer des objectifs. Et pour fixer des objectifs, eh bien, il faut qu'on travaille à deux niveaux. On travaille sur la stratégie, comment on va l'exécuter. Donc, chaque objectif, on doit être capable de trouver un moyen de le mesurer et surtout de le décliner en objectifs opérationnels. Hein. Donc, là, je suis obligé d'aller un tout petit peu plus vite. Et pour chaque axe, direction, mesure et description, au niveau de la stratégie, on a des équivalents au niveau de l'organisation. Donc, il faut être capable de traduire, d'aligner, d'impliquer. D'accord ? Alors, pour ne pas perdre de temps sur la partie théorique, en gros, il faut concevoir le système de pilotage en même temps qu'on conçoit la stratégie. Et là, on va se faire aider par ce qu'on appelle le tableau de bord prospectif. Le tableau de bord prospectif définit 4 perspectives pour élaborer une stratégie. D'abord, comme la traduction de la stratégie en termes compréhensibles, lisibles, pour tous les intervenants. Ici, c'est les parties prenantes
de la fédération. Un plan qui établit des buts et des initiatives stratégiques, donc l'action. La rétroaction et l'apprentissage, comment on va mesurer et surtout apprendre pour pouvoir remodeler les objectifs stratégiques. Donc, ce tableau, en fait, s'appuie sur un travail qui a été développé par Robert Kaplan et David Norton. Hein, déjà, c'est Harvard, hein, depuis 92. Et aujourd'hui, il y a plus de la moitié même beaucoup plus, hein, des Fortune Companies, les sociétés des plus cotées, on va dire, dans le monde, hein, en termes de performance boursière, qui utilisent cette méthode-là. Donc, ça peut même vous servir pour vous. Donc, le tableau de bord prospectif repose sur d'abord une logique de mesure, donc comment formuler des objectifs et les rendre mesurables. Et la cartographie de la stratégie, en fait, c'est comment relier les objectifs entre eux. C'est le cadre logique qui permet de relier les objectifs, in fine, pour produire une valeur. Il faut savoir comment mesurer cette valeur. Et comme je l'ai montré dans un exemple précédent, si vous avez compris l'exemple, vous allez tout de suite vous allez vous retrouver. Donc, on a la perspective financière. Alors, la perspective client dans une organisation syndicale, on appelle la perspective bénéficiaire. Comment, à qui bénéficie, la valeur est produite pour qui. La perspective processus d'affaires et la perspective apprentissage et développement. Et le travail que vous allez recevoir dans quelques jours, puisque si on se met d'accord sur les objectifs, c'est que je vais vous aider justement à voir clair sur comment relier des objectifs entre eux, qui soient donc sur les 4 axes. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite pour revenir donc à la cartographie. Donc là, l'idée que si, bien sûr, est adoptée, si l'animateur de l'écosystème vous convient, eh bien, elle va permettre de faire, voilà le type de travail que je vais réaliser pour vous. Je remets ici les axes. Donc, vous voyez, l'axe finance, client, processus d'affaires et apprentissage. Alors, en fait, il faut le lire. Moi, quand je le construis à l'envers, mais après, il est lu comme ça, donc de haut en bas. Mais la construction se fait, on met l'axe finance en bas et on commence à monter. Je prends l'exemple de accroître le chiffre d'affaires du secteur, la contribution du PIB du secteur de la construction. En fait, ce qu'il y a comme objectif au niveau sous-entendu pour le bénéficiaire, voilà, pour le client, il faut augmenter la productivité donc, et la compétitivité des membres. On ne peut pas augmenter aujourd'hui le chiffre d'affaires sans reprendre la compétitivité d'une manière générale et puis d'une manière spécifique la productivité des membres, surtout en cette période de crise. Derrière cette augmentation de la compétitivité, il y a l'amélioration des processus de gestion, notamment de chantier. Là, c'est le processus d'affaires qui rentre en jeu. Et derrière, pour améliorer ce processus de gestion de chantier, on a deux objectifs, voilà, sous-objectifs latents, le renforcement des compétences, bien sûr, dans certains secteurs. Là, les précisions, c'est par rapport surtout au manque de main-d'œuvre, voilà, au manque de compétences dans certains domaines. Je donne en début de séance sur les plâtriers, les gens qui déposent l'enduit au plâtre, et l'exécution donc d'une nouvelle technologie qui est plutôt liée à la partie informationnelle. Donc voilà un exemple de comment on va pouvoir créer une ramification et une interrelation entre les objectifs. Et ça, c'est un travail de fourmi. سي منذر سامحني. تفضل. لهنا راهو في الشيما اللي عملتها هذه. فما فاكتور تري امبورتون ما نعرفش اسكو زافي معناها قريت الحساب ولا لا، هو الكونجونكتور نتاع السيتياسيون دو سيكتور مهمه برشا. Tout à fait. J'ai donné un titre, c'est un titre d'exemple.
C'est juste pour dire comment on relie les objectifs entre eux. Ce n'est pas... C'est juste pour illustrer. On est d'accord qu'on ne peut pas le mettre d'une manière indépendante du contexte. Le contexte actuel comporte beaucoup de contraintes exogènes. نعرف beaucoup d'entreprises عندهم les éléments هذوما كلهم malgré ça معناها الكونجونكتور هذوما معناها vraiment ضيعتهم برشا معناها اثرت هذا راهو تطرح السؤال هذا تطرح. Et c'est ce que j'ai exprimé sous forme synthétique de la manière suivante. Si la stratégie de votre entreprise est dépendante de facteurs exogènes, la croissance économique, la stabilité politique, tout ce qu'on veut, la pluviométrie, en fait, vous ne faites pas de la stratégie là. En fait, vous êtes en train de faire justement de l'exécution de la stratégie des autres. Vous dépendez de la conjoncture, donc vous n'êtes pas dans votre stratégie. La stratégie, c'est de se libérer justement des facteurs exogènes, on a réduire leurs effets. C'est comme l'art de la guerre. Non, je n'ai pas dit ça. Mais la conjoncture ou le milieu اللي احنا فيه زاد c'est un facteur très important pour avoir pour tracer une stratégie bien efficace. Ouais. Bien sûr, il faut voir tous les facteurs. Exactement. Vous avez mis le doigt sur le point sensible. Donc, اليوم ما تنجمش تجي تقول أنا باش نقوي في السيكتور باش نمشي نركز كان على لي مومبر. لازم نقوي لي مومبر. ما تنجمش. لازم تزيد تخدم على l'environnement dans lequel agissent ces membres. Nous sommes d'accord. Donc, c'est d'où la difficulté. Le challenge, c'est que vous ne pouvez pas, en tant que fédération, vous ne pouvez pas agir uniquement sur les membres. Vous devez agir avec l'écosystème. En fait, c'est sur le marché d'une manière, une dualité permanente. Le système ne peut pas se développer si le processus de la construction est maîtrisé et si l'environnement dans lequel s'opère ce processus de construction n'est pas maîtrisé. Donc, il faut faire les deux. Donc, وصلنا تعرف بالضبط اللوجيك اللي هات ناخذوا ليكزامبل تبعته شويه الميزانيفو في الاندستري في les années 90 والديبيو اكزاكتومون علاش ما نجحتش توتالمون هي عندها نجاح نسبي لا ميزانيفو دون الاندستري est un cas intéressant pour nous il m'inspire c'est un cas que j'étudie que je regarde على خاطر مشينا قلنا باش نعملوا la mise à niveau des entreprises ما مشيناش للسوق on n'a pas voulu toucher le marché قلنا السوق واحد يتعدل لوحده تو يتعدل لوحده c'est ça la question خاطر المارشي زاد beaucoup d'intervenants alors d'abord فما beaucoup d'intervenants وجينا قلنا اللي عملوا مثلا l'investissement تاع جماعه مثلا السمولريه واللي عملوا المقرونه بعد الميز à niveau لقاو راهم sur capacité كلهم لقاو راهم sur capacité معناتها la production dépasse largement le besoin du marché كيمشيو يشكيو قالوا احنا كيفاش تحبونا نربحوا او السوق هي بيدها ولا تكبر معناتها بشويه ما احنا عملنا معناتها sur capacité قالوا برا وثقوا معناتها la solution que le gouvernement a trouvé à l'époque قال بس معناتها vous êtes en sur capacité votre chance c'est de pouvoir vendre à l'extérieur l'exporter. Exactement, exporter. Et donc, on a déplacé un peu le problème vers l'export. هذا ميساج حل معقول. أما اللي جاوا قالوا معطيونا احنا عملنا sur l'investissement, mais on n'a pas les fonds propres qu'il faut. هذوك محلو. Donc لانسيو هما لانسيو لقاو راهم بعد في الريستركتوراسيون فينانسيير. خاطر ما عندهمش الفلوس اللي معناتها تسمح لهم باش يعملوا pour déployer leur stratégie justement. La stratégie c'est pas uniquement des équipements. Donc la plupart des financements ont touché plus les équipements, mais on a quand même la capacité, l'intangible a été abandonné.
Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises, même qui ont fait leur mise à niveau, ou du bon matériel, etc., mais qui n'ont pas pu se relever, le niveau اللي حاجتنا بيه خاطر ما لقاوش الفينانسمون. Donc, جبت لي انت على les bailleurs de fonds, il faut impliquer les bailleurs de fonds. من الاول تعرف راهو كيفاش باش تقوي له الكاباسيتي فينونسيير نتاعو، كيفاش تقوي له الجوفرنونس نتاعو، باش تقول له برا مشي شي ماكينات وبرا عم بحرك من بعد يوكلوا. Le chef d'entreprise, il ne peut pas faire une anticipation. C'est un peu ولات كيما un piège. حضر un plan de mise à niveau, بعد يلقى il n'est pas capable de l'exécuter. Et c'est exactement ce que je veux dire. الحكايه مربوطه بالconjoncture. هذه parmi les conjonctures اللي موجوده. Alors, pour se libérer de la conjoncture, je compte justement sur votre intelligence du marché. Comment se libérer de la conjoncture? La conjoncture, c'est essentiellement les projets qui relèvent du ministère de l'équipement, de l'État d'une manière générale. C'est les marchés publics. Donc, le gros morceau, il est là-bas. Et si votre stratégie, c'est juste prendre des parts dans le marché public, donc vous êtes faible. Vous mettez tous vos billes, ou la plupart de votre effort sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il suffit juste instabilité politique, les projets sont repoussés, au cas où vous vous retrouvez donc piégé. Donc la stratégie, c'est justement de ne pas être piégé. Donc évitons les pièges. Et pour éviter les pièges, on regarde l'expérience précédente et on essaie de trouver des solutions qui permettraient d'éviter justement d'essuyer des plâtres, c'est le cas de le dire. Moi, il va être content. On fait référence à son domaine. Donc, il faut éviter d'essuyer des plâtres dans votre stratégie de renforcement du secteur. Donc, de toute façon, je vais avancer, il ne reste plus que 20 minutes. La réflexion va être de toute façon poussée un peu plus d'une manière écrite. Je ferai des échanges avec vous, mais juste je voulais expliquer la méthodologie. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous compreniez la méthode de travail. D'accord? Cet outil, après, on va le manipuler ensemble, Inch'Allah. Donc, je rappelle un peu donc le démarrage. On démarre toujours avec l'axe financier. Donc, l'axe financier, il faut le mettre à deux niveaux, celui qui concerne la fédération et celui qui concerne le secteur. Donc, les objectifs de la perspective financière et de décrire les conséquences économiques de la stratégie. Donc, si la stratégie, c'est j'augmente la contribution du secteur de la construction dans le PIB, bien, on peut prendre ça comme objectif, c'est une hypothèse de travail, mais je dois aussi maintenir l'équilibre financier de la fédération. Quand la fédération a besoin aussi d'être financée. D'accord? Et là, on commence à mettre quelques exemples, juste pour vous, donc vraiment une ébauche de ce que j'ai commencé à faire. C'est qu'en même temps, on va travailler sur un objectif de productivité, mais en même temps un objectif de croissance. Donc, ce sont deux objectifs séparés. La croissance et la productivité, deux objectifs distincts qui peuvent être construits par itération, donc c'est un travail itératif. Et je le traduis en perspective client, voilà, perspective bénéficiaire plus exactement, puisque vous êtes une organisation patronale. Et là, on doit trouver, donc par exemple, le développement de nouveaux produits, le développement de partenariats, le développement de notoriété. Tout ça peut être donc considéré comme objectif, mais il faut les mesurer. Alors comment on va faire? Eh bien, on va aller dans la perspective processus d'affaires. La perspective processus d'affaires, on va regarder le processus qui va produire justement le service, ou chaque service, le processus d'adhésion, le processus d'innovation, voire même le processus de régulation. C'est un processus d'affaires. Et in fine, l'apprentissage et le développement, c'est la quatrième perspective. Là, on va mesurer le capital humain et le capital informationnel pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un mapping complet de la stratégie. Encore une fois, c'est un exercice d'illustration, c'est simpliste, et vous voyez
l'enchevêtrement entre les différents objectifs et les sous-objectifs par axe qui, in fine, pourrait, une fois déployé, pourrait se traduire en mesure d'impact sur le secteur. Voilà. Donc, donc, j'espère que vous avez compris un peu la façon de procéder. Je ne vais pas malheureusement, ça aurait été avec plus de facilité qu'un dans une salle. Je vous aurais même donné à faire un petit peu cet exercice, donc de prendre pour chaque perspective un objectif, voilà, 2 objectifs, et voir un peu comment on le traduit en mesure. Après, on a la target, enfin, la cible, quels sont les programmes qui soutiennent l'atteinte de l'objectif, et un budget estimatif. Et donc, vous voyez, toute la difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut produire sur chaque axe plusieurs objectifs, vérifier la relation, l'interrelation entre les objectifs, et surtout anticiper l'effort pour réaliser l'objectif, donc en termes d'initiative et de budget. Donc voilà ce qui vous attend, et vous serez de toute façon comme sollicité pour donner votre avis et votre feedback sur le document que je produirai dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, encore une fois... voilà, juste une petite remarque qui ne dépend pas tout à fait de votre exposé. C'est la relation entre les chambres dans la fédération. J'aimerais qu'il y ait des activités qu'on se rassemble de temps en temps pour qu'on se fasse connaissance, pour qu'on parle justement de cette stratégie, de la meilleure façon de faire pour réussir dans l'action cadre. On a une idée que... voilà, وهذه تدخل في إطار شوية la mission indirectement. Je trouve que les communications a été vraiment le terme, le manque de communication. La phrase qui a le plus marqué les réponses des opérateurs qui ont pris le soin de répondre. Il y a effectivement un problème de communication. Et la communication entre les membres déjà, et la communication des membres vis-à-vis de leur fédération, donc encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, et de la communication entre la fédération et l'UTICA. Donc, ce sont des défaillances qui ont été relevées, et dans l'exercice de formulation stratégique, on peut profiter pour justement, comme on a besoin de l'intelligence de tout le monde, on peut compenser déjà par un effort de communication. C'est faire peut-être déjà vraiment une action de restitution, mais peut-être une avant-première, voilà, un moyen d'associer le maximum de gens dans l'effort de planification stratégique. Très bien. Absolument, absolument. Inch'Allah, je serai à votre disposition. Là, les gens qui sont impliqués, ils vont être des facilitateurs finalement. Ils vont s'approprier le plan de développement, et ils vont être des moteurs. Absolument, ouais. Plus des 2/3 des répondants ont exprimé leur souhait de soutenir, de contribuer. C'est ça ce qui m'a rassuré aussi. Car il faut reconnaître aussi que si مش ديما سهل. لا هو راه هذاك علاش توا انا جو بروفيتي، علاش حبيت نعملها قبل ما يدخل علينا يصدم علينا نسيب توا بون صدم علينا مالوزمون ما يهمش. انا توا je vais pouvoir tranquillement faire le travail de collecte c'est un travail de fourmi, hein, de collecte de l'information pour faire la cartographie de la stratégie et sortir avec des axes forts. نجمو نخدموا par email. À la rentrée, il faudrait qu'on fasse un vrai voilà, check, la vérification de toutes les hypothèses
je n'hésiterai pas à vous solliciter, en tout cas par cas, et les personnes clés, je ne manquerai pas de vérifier avec elles, de vivre par téléphone, un certain nombre de points. Voilà. بعت لك المواد الاشارات اللي عملناها وبعد si les principales actions qu'on a envisagées. Donc, il concerne le règlement intérieur, comme côté de ça, il y a موجود في fédération. Excellent. Excellent. Bien, en tout cas, j'apprécie. Et voilà déjà un premier pas vers l'échange de bonnes pratiques. J'espère que bon, la séance a été un peu plus rapide que si elle était en mode présentiel. J'espère qu'elle a été utile, mais généralement, on évite de faire plus que 2 heures de visioconférence. Hein. Là, on a un peu abusé de votre patience. Je pense à ceux qui vont nous rattraper par la suite, qui vont la lire en mode vidéo asynchrone. Donc, merci encore une fois. J'ai beaucoup apprécié votre contribution et on va rester en contact. Merci. Et donc, à très bientôt, Inch'Allah. Merci bien. Ciao. Merci.